Et bonsoir. Eh bien aujourd'hui je vous retrouve pour faire notre petit tuto pour le cadeau de fin d'année des maîtres et des maîtresses, ou pour cadeau pour la fête des pères par exemple. Donc je vais vous montrer maintenant, je vais pouvoir vous dévoiler le mystère qui rôdait sur cette création. Voilà, donc nous allons faire un petit support à post-it. Donc j'ai repris mon petit cahier où j'avais marqué des tutos qu'on avait réalisés il y a un moment de ça avec les scrap copines. Donc voilà, donc ça va être un petit support sur ce principe-là. Voilà. Et ici, on va avoir une petite pochette qui va venir se mettre juste dessus, comme ceci. Et à l'intérieur, on va venir y glisser des post-it. Des post-it format 7,5 par 7,5, hein, les post-it classiques carrés, on va dire. Voilà. On va mettre ça comme ça. Ici, on fait une petite déco. Et voilà. Donc, ça pourra servir, comme je vous l'ai dit, aussi bien pour la fête des pères qui approche à grands pas. J'ai dû me tromper d'ailleurs sur ma dernière vidéo. Il me semble vous avoir dit que c'était dimanche, mais c'est le 16. Le dimanche 16. Donc, pas dimanche là, mais l'autre dimanche qu'aura lieu la fête des pères. Mais ça peut également servir de cadeau pour les maîtres et les maîtresses d'école. Moi, je vous dis, pour le maître de CM2 de mes filles, on avait fait ce petit support donc à post-it. Et ici, j'avais mis une petite photo des filles. Et voilà, le maître d'école était ravi. Donc, pour ceci, on va utiliser une feuille A4 blanche. Et on aura aussi besoin de papier à motif. Donc, dans un premier temps, on va couper notre papier. Donc, on va avoir un grand rectangle qui va faire 26 cm sur 26 cm sur 8,5. Donc le bloc de post-it en lui-même, il fait 7,5 sur 7,5. Donc là, on fait donc notre premier grand rectangle, donc 26 cm sur 8,5. Voilà. Et on aura besoin d'un autre rectangle dans notre papier uni qui fera 12 cm sur 7 cm. Donc, hop, 7 par 12. J'espère que vous êtes dans le champ. Oui. Hop là. On va faire les plis. Sur le grand rectangle, on le prend sur la longueur. On fait un premier pli à 10 cm. Un deuxième pli à 20 cm. Le troisième pli sera à 22,5 cm. Et le petit dernier à 25 cm. Ce qui fait qu'il vous reste une petite chute ici de 1 cm qui nous servira en fait à coller notre papier enchevalé en fait. Donc on plie le premier rabat comme ceci.
on marque les plis en fait, hein, tout simplement. Ensuite, ici, vous voyez pas super bien, je vais rallumer ma lumière en espérant qu'elle veuille bien. Ah, c'est mieux. En espérant que la batterie tienne jusqu'à la fin. Donc ici, on plie, hein, les deux grands côtés. Ici, on le plie à l'intérieur, pareil. On replie. Alors, je sais pas si vous allez voir. Là, ici, ça se plie comme ça. Ensuite, là, ça se plie comme ceci. On replie l'autre petit du milieu comme ceci. Et le dernier pli dans le sens inverse. Tout ça pour faire un système de chevalet en fait. On fait le système de montagne-vallée qu'on avait fait dans le tuto précédent pour les petits sachets de thé. Voilà. Voilà. Donc ça doit faire ceci à la fin en fait. Une fois que vous venez coller le petit bout de 1 cm qui est ici avec cette partie-là, ça vous fait un petit chevalet qui se finit comme ça en fait. Voilà. Et qui tient debout comme ça. Donc ici, on peut venir mettre de la colle, puisque clairement, lui, il est terminé. Donc moi là, j'utilise ma petite souris hop, de colle, c'est bien pratique. Vous vous alignez bien avec le papier. Voilà. Donc voilà, la base, on va dire, est faite. Hein, voilà. Ensuite, avec l'autre petit rectangle, on va faire, donc on le prend sur la longueur, sur les côtés. Donc, on va faire un premier pli à 1 cm. Un deuxième marquage, parce que c'est pas des plis, c'est un marquage à 2 cm. Ensuite, on continue, hein, toujours sur le même côté. On fait un marquage à 10 cm et un autre à 11 cm. Ensuite, on tourne notre papier d'un quart de tour. Et là, on fait un pli à 5 cm et à 6 cm. Voilà. Donc on se retrouve avec, ici on a 2 colonnes, ici on a 2 colonnes. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Ici on a 4 petits carrés et ici on a 4 petits carrés. Donc, pour ce petit, cette petite pochette, puisque c'est une petite pochette, on va couper les 2 carrés qui sont ici. On va couper le carré ici et ici on va couper en biais. Donc pareil pour ici, on enlève ça, on enlève celui-là et ici on coupe en biais. Et donc voilà, on enlève les 2 petits carrés du bas plus celui-là. Ici on va venir couper en biais, pareil des deux côtés, hein, pour éviter pour pas être embêté au niveau du retour du papier, que ce soit propre. Et que je ne vous dise pas de bêtises. Oui, et on coupe ici et voilà, ça sera coupé. En fait, on vient faire l'entaille ici, toute l'entaille là, on vient jusqu'à ce point là en fait. On coupe pas là, hein. Lui on le laisse. Je sais pas si vous voyez clair. Lui on n'y touche pas, on le laisse. C'est pas très net mon histoire. Et pour que ça fasse en fait les petites pattes pour mettre à l'intérieur de notre petite pochette. Donc,
je prends les ciseaux et je vous montre. Bah si, je peux vous montrer sur celui-ci parce que je ne l'avais pas collé. Voilà, en fait, ça vous fait ça. Hop. Vous avez enlevé donc le triangle là, les 4 petits carrés là, les 3 petits carrés pardon là, ils sont ici, vous les avez enlevés. Et la petite patte dont je vous disais qu'on coupe seulement sur le côté, mais on n'enlève pas ce carré là, voilà, c'est celle-ci. Et là ici on coupe en biais. Voilà ce que vous devez avoir, ça doit vous faire ce rendu là au final. Donc on va couper ensemble celui-là. Donc là on va au bout, là on coupe comme ceci, là on coupe comme ça, là on fait un petit biais, pareil ici, après vous coupez dans le sens que vous voulez. Hop, voilà. Moi je vais passer un petit coup de gomme dessus parce que comme j'ai mis du crayon, je voudrais pas que ça reste marqué. Voilà, donc ensuite on vient marquer donc les plis du côté. Hop. On marque bien tous nos petits plis. Et les petites languettes aussi. Ce qui fait qu'après, quand on plie tout, on a les petites languettes à l'intérieur. Et ça nous fait une petite boîte, enfin une petite pochette comme ça, qu'on viendra coller après sur notre support. Donc ça, on a fini avec le papier uni. Il va vous falloir du papier à motif. Alors, pour le papier à motif, je ne sais pas si je vais avoir assez dans le même papier. Donc il va nous falloir 2 morceaux de 8 cm par 9,5. Donc 9,5. Oh oui, ça va le faire. J'ai fait 9,5 donc par 8. En voilà un. 9,5 par 8. En voilà 2. Et ensuite, on a un morceau qui fait 7,5 par 4,5. Ah, 7,5 par 4,5. On va pouvoir refaire une carte avec des chutes. Hein. Donc 7,5 par 4,5. Hop là, donc ça c'est pour la petite déco sur la pochette. Voilà, donc là le massicot, on peut le ramasser. On va gagner un peu de place au bureau. Voilà. Donc. On prend notre petit support. D'accord ? On le met à la verticale devant nous. On vient coller notre papier dessus. Alors voilà, hein, moi je m'embête pas. Ça va aller plus vite. Comme ça. Si j'en ai assez pour faire tout. Donc, hop.
Après, si vous préférez mettre de la colle, hein, il n'y a pas de souci, vous pouvez mettre de la colle. C'est juste que je trouve que ça va plus vite comme ça. Bon, après, il ne faut pas se louper pour le centrage. Parce que une fois que c'est posé, on ne peut plus le bouger, quoi. C'est comme du double face, en fait. Hein. C'est les petites souris de colle, c'est ça, en fait. Hein. C'est du double face, ni plus ni moins. Donc, voilà. Hop. Hop là. Donc ça, c'est fait. Ensuite, notre petite pochette. On va lui mettre... donc... Alors là, par contre, je vais prendre ma petite colle à précision. On va lui mettre un petit peu de colle sur les petites pattes qui vont être à l'intérieur de la pochette. Donc ça sert à rien d'en mettre beaucoup. Hop, on vient former notre petite pochette. Si vous voulez mettre du double face sur les autres pattes pour que ça aille plus vite à coller, bah, c'est maintenant qu'il faut le faire. Ce sera plus pratique que de le faire après. Hop. Donc là, je vais prendre un plioir un petit peu plus grand. Je vais venir bien appliquer mes petites pattes sur mon papier. Voilà. Zo. Et ici, on va venir mettre de la colle. Alors le fait de ne pas en mettre beaucoup, ça permet aussi que ça colle plus vite. Hein. Ça sert à rien de mettre une tonne. Donc on se cale bien. On vient se centrer sur notre petit papier. Hop. On forme bien notre pochette. Hop là, viens là toi. Voilà. Et là, on appuie sur les côtés pour bien que ça se colle. Et pareil dans le fond. Je suis désolée, vous avez peut-être vu ma tête. Hop. Voilà, donc on a notre petit support. Ouais, j'aurais pu coller aussi. Normalement, ça se colle avant de venir faire la pochette. Petit oubli. C'est pas grave. Hop. On va venir coller ça dessus. Comme ceci. Voilà. Hop, vous le tournez. Et vous venez, voilà, avec votre plioir appuyé dessus. Ça permet de bien l'appliquer sur la pochette. Voilà. Donc le petit support, il est fait. Et après, bah, vous n'avez plus qu'à y glisser votre petit paquet de post-it. S'il veut bien rentrer dedans. Voilà. Et voilà, votre support à post-it est terminé. Donc bien sûr, hein, j'ai pas fait de déco ici, mais on peut en faire une, il n'y a pas de souci. Je parlais de la fête des pères tout à l'heure. Bah écoutez, on va se
faire une petite déco. Alors ça, c'était des dice cut que j'avais trouvé chez nous à 1,50 €, de la marque Artemio. Et il y avait plein de choses. Alors il y avait pour les papas, pour les mamans, il y avait des petites ficelles en comment dire, la petite ficelle dont je m'étais servi pour faire mon petit album pour mes cartes de Project Life. Petite cordelette, etc. Il y avait pas mal de choses d'arrivage, des perles à écraser, des choses comme ça pour pareil de la marque Artemio. Et j'avais eu la chance de pouvoir trouver ces dice cut. Et je me suis dit, oh c'est chouette, en plus c'est en français. Donc pourquoi pas, hein, après tout. Ça fait toujours plaisir d'avoir des petites créas avec des mots en français dessus, hein, clairement. Futur papa génial. Donc ça, clairement, je vais pas l'offrir à mon papa parce que, comme diraient certains, le moule est cassé. Je n'aurai pas de petit frère ni de petite sœur. Papa au top du top. Et pourquoi pas. En plus, j'ai pris un papier vert, un peu vert d'eau si on veut. Et dans le petit fanion, il y a un rappel du vert de la carte. Donc je trouve ça tip top. Et ce sera ça qui ira dessus. Ce sera papa au top du top. Voilà. Donc on essaye de se caler. Et pour une fois, vous allez me dire, mais tu n'as pas mis ton petit mot de travers. Eh ben non. Je vais essayer de faire droit. Voilà. Donc on a papa au top du top. Comme ça, il aura son petit paquet de post-it en plus du restant de ses cadeaux. Et puis comme ça, il pourra laisser ça sur son bureau. Voilà ce que ça donne. Donc voilà, donc je suis à 22 minutes de vidéo. C'est un petit peu long, mais bon. Ça dure pas 1 heure non plus, hein. Après, il faut aussi que je puisse vous expliquer comment on procède. J'ai vu dans le petit livre, dans le magazine que j'ai trouvé la dernière fois chez Noz, là à 1 €, mon petit orphelin, un tuto avec du recyclage de boîtes. Donc, si ça vous dit de le faire avec moi, si vous avez chez vous soit des petites boîtes de Kellogg's comme ça, là dans le magazine, je vais y arriver, la personne s'est servie d'une boîte en carton dans laquelle se trouvait un savon. Voilà, donc moi j'en ai pas, mais mes filles en ce moment mangent des petites boîtes de céréales comme ça, et du coup je me suis dit que ça pourrait faire l'affaire. Donc moi je vais partir sur ça en tout cas pour faire le tuto. Après ce sera peut-être pas le tuto vraiment identique en tout et pour tout, parce que je pense que la tranche de ma boîte risque d'être un peu moins large que la tranche de sa boîte à elle. Donc on improvisera, hein, on fera du mieux qu'on peut. Je vous avais fait un petit haul action dans lequel je vous avais montré la petite nouveauté. Donc j'ai vu passer dans un haul d'une autre youtubeuse qu'il y avait un encreur comme ceci dans les tons roses, mais un peu plus clair que celui-là. Donc je pense qu'au niveau de certains mots, on va les retrouver, comme le tout doux.
Le tout doux, je crois qu'il est sur les 3 que j'ai là. Et il me semble que la personne disait qu'elle l'avait aussi sur le rose clair. Après, je ne sais pas s'ils se sont contentés d'en faire 4 ou s'il y a d'autres couleurs. Là, pour le coup, voilà. Donc, je vous ai fait un petit short pour vous montrer les écritures de chacun. Donc, je vous les remontre très rapidement. Alors, il est conseillé quand vous en servez de bien appliquer comme ceci le tampon et d'en faire autant sur votre feuille. Donc, pour le rose avec le diamant, voilà ce que donnent les écritures. Je sais pas si... vous voyez pas très bien, hein. C'est pas clair mon histoire. Hein. Voilà. Les écritures un peu rose fuchsia, on va dire. Et alors, ce petit zigouigoui là, qui est juste là au-dessus du shine, il n'est pas très pratique à faire. Voilà, c'est le seul qui est un petit peu... voilà, un petit peu bizarre à faire. Mais bon, voilà. Sinon, les autres se font très bien. Et donc là, on a le tampon encreur avec la petite cerise dessus. Qui donc fait du love, let's do it, etc. Et le fameux tout doux. Et à côté, donc vous avez le violet avec la petite étoile. Pareil, qui vous fait plein de petites choses super sympas. On a des petites flèches à chaque fois différentes sur les tampons. Donc voilà, donc c'est sympa parce que des fois sur une petite créa, juste un petit mot, ou, il manque des fois pas grand chose pour terminer une carte ou un ATC ou peu importe la création quoi. Et je me dis que ça peut faire le job et nous permettre d'éviter de chercher pendant 3 heures un petit mot, des fois un petit tampon qui pourrait boucher un petit trou dans la carte ou dans la composition qu'on a fait. Voilà. Eh bien écoutez, je vais vous laisser pour cette vidéo et je vais vous dire à bientôt, à très vite même, pour faire le petit tuto avec notre petite boîte de céréales ou une boîte de savon. Hein. Si vous avez une boîte de savon qui sera peut-être un petit peu plus large, voilà, c'est vous qui voyez ce que vous avez. Il existe aussi, alors peut-être un petit peu plus haut, mais un petit peu plus large, des petites boîtes à pattes pour 1 ou 2 personnes. Voilà, enfin, vous prenez ce que vous trouvez dans vos placards, n'allez pas acheter exprès une boîte pour faire le tuto. L'avantage du scrap, c'est qu'on peut improviser selon nos envies, nos besoins et surtout notre matériel, quoi. Voilà. Et écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une belle et bonne soirée ou une belle et bonne journée. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.